Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la nouvelle lune, ça tombe bien en plus parce qu'il y a la nouvelle lune qui est le 25 octobre. Donc, il va falloir utiliser cette énergie puisqu'en plus, elle vient vers vous pour vous donner un conseil. Donc ici, on vous dit que l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Oui, regardez-vous à l'intérieur, regardez vos énergies, regardez vos pensées. Faites peut-être aussi un petit bilan de tout ce que vous avez pu accomplir depuis la dernière nouvelle lune. Et ici, oui, ancrez-vous à l'instant présent. À l'instant présent, qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux voir se créer dans ta vie? Une nouvelle rencontre amoureuse, un nouveau projet, une nouvelle passion. Donc ici, oui, ancrez-vous maintenant pour voir ce que vous désirez maintenant. Pourquoi? On vous dit que ce temps de ressourcement, ce temps d'introspection, ce temps de bilan, est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc oui, la nouvelle énergie de la nouvelle lune. C'est à la nouvelle lune qu'il faut faire des vœux. C'est à la nouvelle lune qu'il faut visualiser ce que vous voulez mettre en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et toutes les nouvelles lunes, tant que votre vœu, tant que votre désir n'est pas encore créé, il va falloir faire ce vœu-là. Mais c'est vrai que l'énergie de la nouvelle lune est une énergie de début, de commencement ou de recommencement. Donc en plus, le 25 octobre, c'est l'énergie de la nouvelle lune. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire le chèque d'abondance également. En tout cas, ça vous permettra d'avancer et d'aller vers de nouveaux projets. Alors, pour le chèque d'abondance, vous trouverez la vidéo dans la playlist, dans les rituels. Voilà, si ça vous intéresse, bien évidemment, rien ne vous oblige. Allez, on va aller voir la suite ici. On vous parle d'épanouissement. Donc ici, oui, utilisez ce temps de ressourcement, donc cette semaine, en utilisant les énergies de la pleine lune, faites le bilan, vous voyez ce que vous voulez mettre en place et vous voyez vers quoi vous allez pouvoir aller vous épanouir. Alors, oui, peut-être que vous vous sentez bien à l'heure actuelle dans votre vie, vous êtes bien, vous vous sentez épanoui, mais on vous dit que vous pouvez faire perdurer cette énergie, justement, en vous servant de cette énergie de nouvelle lune pour ancrer les choses, puisqu'on vous parle d'ancrer au moment présent. Vous êtes ancré maintenant, au temps présent, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous désirez voir avancer dans votre vie? Donc ici, oui, travaillez sur l'épanouissement ou faites les choses qui vont vous permettre de vous épanouir. Ici, on dit qu'il y a la roue qui tourne, oui. Il y a la roue qui tourne, oui. Utilisez cette énergie, justement, pour faire tourner la roue du destin, pour changer de cycle, pour attirer à vous le changement, ou pour vous donner une impulsion, une énergie pour aller vers ce changement, pour sortir peut-être d'une zone de confort qui jusqu'à présent, oui, c'était confortable, si vous vous sentez bien dans cette zone-là, mais au contraire, là, on vous dit, maintenant, il est temps de passer un cap, il est temps de franchir une étape dans votre vie et d'aller vers quelque chose qui vous appelle, alors pour lequel vous avez peut-être pas encore il vous manque encore des connaissances, ou peut-être qu'ici, vous savez où trouver ces connaissances-là pour franchir ce cap, pour aller vers un rêve, pour aller vers une passion, peut-être pour aller vers une personne également. Donc on vous dit oui, il y a un changement, il y a un changement de cycle. La nouvelle lune, c'est un changement de cycle de toute façon, il y a un changement qui va vous amener vers plus d'épanouissement. Mais il faut au préalable que vous posiez les bonnes questions et que vous voyez vers quoi vous voulez avancer. D'accord? Voyez pour vous, amis cancer. Donc oui, il y a la roue qui tourne, un changement qui vient vers vous. Ici, on vous parle de don, on vous parle de générosité. Alors, on vous dit, soyez généreux avec vous-même déjà, soyez dans la bienveillance. Et puis, alors peut-être qu'ici, il va y avoir des personnes qui vont faire preuve de générosité avec vous, qui vont être dans le don, qui vont être dans l'amitié. Ici, c'est l'échange de l'énergie du donner et du recevoir. Vous êtes dans la réception du donner, mais vous êtes aussi dans l'énergie de donner pour que les gens puissent recevoir également. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici, peut-être que vous voulez faire participer à une association, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose où il y aurait peut-être de l'entraide pour aider les gens autour de vous, alors avec des conseils pour, je sais pas moi, peut-être pour des papiers, pour peut-être par rapport aussi pour faire des économies, je ne sais pas, ou peut-être pour donner des vêtements. Enfin, ici, il y a une volonté de vouloir aller dans l'entraide, pour aller vouloir aider et puis aussi être dans la bienveillance vers soi. Parce que vous êtes appelé justement à aller vers ce genre d'énergie pour aider les autres, d'accord? Pour rayonner votre lumière autour d'autres personnes.
peut-être pour vous apporter une forme de guérison, une forme de ouais, une forme de travail sur vous qui va peut-être vous permettre de prendre conscience de certaines choses et pour aider à d'autres personnes à guérir également, pour aider peut-être d'autres personnes à reprendre confiance aussi. Donc ici, il y a vraiment une idée comme ça. Une idée oui, de guérison, écoutez. Voilà, merci les guides. On parle de guérison et d'amélioration. Donc ici, peut-être que en étant dans cette énergie de générosité, ça va peut-être vous aider à guérir quelque chose, ou peut-être avoir des compréhensions sur quelque chose. Ça peut-être vous améliorer et vous aider à améliorer peut-être votre quotidien aussi dans l'aide. Ou peut-être qu'ici, vous allez recevoir de l'aide qui va vous aider dans votre quotidien également. C'est possible aussi. Hein, remettez en fonction de ce que vous vivez également. Donc ici, ça va vous apporter de l'amélioration, ça va vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses et vous aider à avancer pour guérir également. Donc peut-être ça peut être, par exemple, un exemple, hein, ça peut être des amis qui vont vous aider, vont vous apporter assistance, peut-être parce que vous avez été blessé au niveau sentimental et vos amis vont être présents pour vous aider à avancer, pour vous aider à guérir, pour vous aider à avoir des compréhensions. Donc ils vont être très présents pour vous, ils vont vous donner du temps et vont vous donner de l'amour également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on est dans des énergies comme ça, de don, de bienveillance, que ce soit vous envers d'autres personnes, c'est peut-être vous aussi qui avez fait don de votre temps et de votre amour pour d'autres personnes pour les aider aussi à guérir. Et ça va vous aider aussi, vous, à prendre du recul sur certaines situations de votre vie pour avancer, pour guérir. Bon, c'est des énergies fortes. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un joli épanouissement parce que on va vous donner, vous allez donner aussi. Il va y avoir un bon échange ici de générosité, de bienveillance, d'entraide. Et ici, c'est pour apporter l'épanouissement, c'est pour vous aider à vous épanouir, mais c'est pour peut-être aider aussi d'autres personnes à s'épanouir dans leur quotidien. C'est plutôt très joli, ami Cancer. C'est vraiment des énergies douces et qui marquent un nouveau cycle. Oui, on va dans un cycle épanouissant et d'entraide et de don également. Hein. De générosité, de bienveillance. Ici, on dit il y a quelque chose il y a un cycle, il y a un changement qui va vous apporter la guérison, qui va vous apporter une amélioration. Peut-être aussi, peut-être que vous aviez des problèmes de santé, donc peut-être qu'ici, continuez à consulter le médecin. Oui, parce que moi, je ne suis pas médecin, mais on peut vous parler d'une amélioration et d'une meilleure santé en tout cas. Peut-être que votre santé va s'améliorer. Vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. Ou en tout cas, vous changez de... Il y a un changement qui se fait, il y a un changement qui s'opère et pour vous apporter une amélioration dans votre vie, pour vous aider à guérir de déceptions ou des déceptions amoureuses ou autres. Hein, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. En tout cas, il y a vraiment un joli changement qui vient avec la nouvelle lune. Donc, aidez-vous des énergies de pleine lune pour pouvoir vraiment vous projeter sur de nouveaux changements. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux à l'heure d'aujourd'hui? Et je vais utiliser les énergies de la nouvelle lune pour faire des vœux, pour entamer ce nouveau cycle qui va pouvoir peut-être m'apporter des compréhensions et des guérisons également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, amis Cancer. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'éclipse. Donc, l'éclipse vous dit, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Donc ici, afin de pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, vous devez traverser par un moment désagréable. Peut-être par rapport à une situation vous êtes en plein brouillard, en pleine incompréhension. Mais c'est normal. Ici, c'est pour vous poser les bonnes questions. C'est pour vous aider justement à vous recentrer sur vous et à aller dans les compréhensions. Peut-être aller chercher au fond de vous certaines choses que vous ne voulez pas voir, certaines choses que vous avez cachées. Également, il est temps, on vous dit, de lever des voiles pour aller vers la lumière, pour aller vers des compréhensions. Donc ici, il va y avoir un travail à faire là-dessus cette semaine. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Oui, on a tous des parts d'ombre et c'est normal. Mais pour pouvoir les accepter, pour pouvoir s'en servir à bon escient dans notre vie de tous les jours, parce qu'on en a besoin de ces parts d'ombre, sans ombre, il n'y aurait pas de lumière et sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre.
Donc ici, oui, il faut apprendre à connaître ses pardons, à les accepter. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains. Oui, on est des êtres divins venus s'incarner dans la matière pour vivre une expérience humaine. Donc qui dit expérience humaine dit dualité. Donc qui dit dualité dit ombre et lumière, dit yin et yang. Voyez. Donc il y a vraiment ça. On vous dit qu'il va falloir que vous travailliez justement sur votre part d'ombre et sur votre part lumineuse. Et comprendre votre part d'ombre pour faire finalement rayonner votre part lumineuse. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, plus vous allez les apprivoiser, plus vous allez les comprendre, et plus justement, ça va vous permettre de prendre conscience que vous êtes un être multidimensionnel et qu'il y avait plusieurs facettes. Et vous allez pouvoir vous servir de ces facettes pour progresser, pour évoluer également. C'est ce qu'on vous dit, il est temps maintenant d'épouser tout ça, de prendre conscience de tout ça pour pouvoir avancer en fait, pour pouvoir aller pour vous réaliser en fait. Vous n'êtes pas tout blanc, vous n'êtes pas tout noir. Vous êtes un mix, vous êtes un yin et yang. Vous êtes une part d'ombre, une part de lumière. Il faut faire en sorte que les deux arrivent à cohabiter ensemble pour vous faire avancer. Ici, on vous parle de confusion, justement. Peut-être qu'on est confus, je ne connaissais pas, peut-être que vous allez découvrir peut-être certaines parts d'ombre de vous en disant, je ne savais pas que j'avais ça en moi. Donc ici, peut-être que vous allez être étonné aussi par rapport à ces découvertes, mais en tout cas, vous êtes confus. Vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le questionnement. Cette semaine, vous allez être dans cette énergie-là. Du moins, vous allez commencer peut-être la semaine en étant dans cette énergie-là, où vous êtes confus et confuse par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose par rapport à une tentation ici. On parle de tentation, de désir. Peut-être que vous êtes fasciné par quelque chose, par une situation, par un désir que vous avez. Alors, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie, peut-être par rapport à une personne qui vous fascine, que vous désirez. Peut-être qu'ici, vous êtes tenté justement par rapport à certaines actions que vous aimeriez faire également. Donc ici, vous êtes confus et confuse parce que peut-être que ça vous permet de découvrir certaines choses en vous que vous ne soupçonniez pas. Ou peut-être que vous ne vouliez pas voir. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une tentation d'évoluer dans un certain sens, ou en tout cas une tentation d'aller puiser dans sa part d'ombre, d'aller voir dans sa part d'ombre. Alors, vous voyez, ça vous dira, ça vous parlera de toute façon. En plus, on est dans vos énergies. N'oubliez pas que vous êtes le signe quand même de la renaissance. Donc, c'est aller puiser dans ces parts d'ombre, allez vous voir ce qui se passe pour mieux renaître, renaître à la lumière. C'est exactement ça. On est confus et confuse parce qu'on sait qu'on doit passer par une certaine connaissance de soi qu'on repoussait peut-être jusqu'à présent. Et là, vous savez que vous devez y aller. En plus, c'est l'énergie de la nouvelle lune. Donc, aidez-vous des énergies de la nouvelle lune. La nouvelle lune nous parle de commencement. Donc ici, aidez-vous. En plus, l'énergie de la nouvelle lune, on voit bien, quand elle est dessinée sur les calendriers, c'est tout noir. Donc, c'est l'ombre. Donc, utilisez cette énergie d'ombre pour pouvoir vous poser les bonnes questions, pour pouvoir aller de l'avant aussi sur certaines choses, avoir des compréhensions pour aller vers la lumière et pour pouvoir mieux briller par la suite. Donc ici, oui, il y a des tentations. Vous voyez d'où elles viennent, pourquoi vous avez ces tentations. Est-ce que ça serait vraiment déraisonnable d'y succomber? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi vous ne le faites pas? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a vraiment des questions à se poser. La confusion, c'est ça. Je me pose des questions. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'y vais pas. Et en plus, on est dans l'affect. Moi, je pense que vous êtes confus par rapport à une personne qui vous plaît, par rapport peut-être à votre partenaire ou à une personne que vous aimeriez voir rentrer dans votre vie. Ici, vous avez le 15 et vous avez le 51. Vous voyez, le 6, c'est au numérologie, c'est l'affection, c'est la famille aussi. Donc, il peut y avoir une confusion au niveau de l'affectif. Peut-être qu'ici, vous êtes tenté d'explorer de nouveaux chemins, parce que la pomme et le serpent, ça peut être aussi la sexualité. Donc, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes tentés d'explorer de nouvelles choses au niveau de la sensualité, du charnel, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, c'est possible. Et ça vous perturbe. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Sinon, il y a autre chose, vous êtes tenté par autre chose qui vous perturbe de toute façon. Ici, on vous parle de droiture. Donc ici, on vous demande attention, d'être rigoureux, oui, d'être droit par rapport à vos chiffres, par rapport à vos envies, par rapport à vos valeurs. Mais on vous dit attention de ne pas tomber dans l'excès. Ne soyez pas psychorigide. Oui, vous devez faire preuve de rigueur vis-à-vis d'une situation. Mais ne tombez pas dans la psychorigidité, restez quand même souple. N'allez pas être trop strict ou trop catégorique. C'est ce qu'on vous dit ici avec la droiture. Et on vous dit que cette droiture, alors, si vous êtes droit, si vous êtes rigoureux, si vous respectez un certain ordre,
Ça va vous apporter des récompenses ici. Ou peut-être parce que vous avez su faire preuve de droiture, de rigueur dans une situation bien donnée, ça va vous apporter des richesses, ça va vous apporter des récompenses. Ça va vous permettre peut-être, si vous avez été rigoureux dans votre travail, eh bien, ça va vous apporter des honneurs. On va vous reconnaître. Il va y avoir une reconnaissance. Peut-être qu'ici, il va y avoir aussi une reconnaissance financière. Vous allez avoir une augmentation ou une promotion. Mais en tout cas, oui, il y a une récompense parce que vous avez su être droit, juste et vous avez su ne rien lâcher également. Parce que la droiture, c'est ça aussi. Je ne lâche rien. Ici, vous êtes confus et confuse, mais on vous dit, fais preuve quand même de rigueur, et reste dans ce que tu connais, reste dans tes valeurs, malgré ta confusion, et ça va t'aider à y voir plus clair. Ça va vous aider à déblayer le terrain. Soyez rigoureux et rigoureuse, et ça va vous aider à y voir plus clair dans cette confusion. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tente. Alors, vous allez me dire bonne ou mauvaise tentation. Là, j'aurais plutôt envie de vous dire, vu que la carte, c'est quand même une richesse, une préciosité, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, vous êtes tenté par quelque chose qui est bon. Il y a quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Il y a quelque chose que vous désirez, par lequel vous êtes tenté. Alors, peut-être tenté par une nouvelle passion, peut-être tenté par un nouvel amour, tenté peut-être par un nouveau job. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais cette tentation, cette fascination, ce désir que vous avez vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une réalisation que vous avez envie de mettre en place, eh bien c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. En tout cas, ça va vous apporter une prospérité en tout cas. Donc à vous de voir si vous voulez aller dans cette tentation, si vous succombez à la tentation ou non. Vous voyez pour vous, amis Scorpion, en tout cas, c'est une semaine où on déblaye la confusion pour aller vers quelque chose de plutôt pas mal. Hein. Donc, tout dépend de la tentation, bien sûr. Mais par rapport à cette tentation, faites preuve de rigueur, faites preuve de droiture, et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? C'est l'équilibre. Vous êtes en recherche d'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Oui, donc il y a vraiment une recherche d'équilibre. Donc ici, aidez-vous, en plus on tombe dans les énergies de la nouvelle lune, donc aidez-vous de cette nouvelle énergie, de ce début de cycle, puisque chaque nouvelle lune marque un nouveau cycle, dont la pleine lune est l'apogée, bien évidemment. Donc oui, vous démarrez un nouveau cycle, donc démarrez ce nouveau cycle en essayant d'apporter le maximum d'équilibre, le maximum de stabilité par rapport à des projets, par rapport à des idées, par rapport peut-être à du repos. Peut-être qu'ici, vous ne vous ménagez pas assez. Peut-être que ici, vous êtes trop dans l'action. Vous activez un petit peu trop et on vous dit, attention, stop. Il faut, attention, ménager des temps de repos pour pas friser le burn-out. Hein. Ici, on vous dit... maîtrise aussi tes pensées. C'est bien de penser, mais à trop penser, à trop faire des scénarios, non, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut l'expérience, mais rien ne vaut la mise en pratique. Donc peut-être qu'il va falloir aussi trouver un juste milieu entre ça, entre la pensée et la mise en pratique. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Oui, plus vous allez réussir à vous recentrer, à retrouver une sérénité à l'intérieur de vous, une stabilité, plus ça va vous aider à avancer, plus ça va vous aider à ressentir la paix en vous, mais aussi à la déployer autour de vous. C'est plutôt joli comme message. Hein. Ici, c'est pour vous apporter la paix. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse. Peut-être que vous voulez trop finir quelque chose trop vite et on vous dit non, calme-toi et tu finiras en temps et en heure. Mais ne te mets pas le stress parce que là aussi, on peut se stresser. Donc ici, ne vous mettez pas le stress, faites les choses avec calme, avec sérénité et tout ira bien. Ici, on vous dit qu'il y a l'impulsion, l'énergie. Ici, on vous dit qu'il est temps de... Alors, peut-être qu'ici, vous avez l'impulsion, l'énergie pour aller vers la réalisation. Ici, on est bien ancré. Regardez, il y a quand même du marron et du rouge. Le rouge et le marron nous parlent d'ancrage. On sait vers quoi on veut aller. On sait vers quoi on veut mettre toute son énergie. On sait vers quoi on veut avancer. Là. Donc ici, oui, on est dans les starting blocks et on a envie, on y va. Peut-être que ça vous a demandé aussi beaucoup d'énergie pour préparer tout ce qu'il y avait à préparer, justement pour vous lancer et mettre
en action vers pas mal de choses. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est ancré, on sait ce qu'on veut aller et on y va. On va y aller. Attention, moi j'ai envie de dire, dans l'équilibre ici, on vous dit de bien doser votre énergie, de ne pas vous éparpiller ou de ne pas mettre trop d'énergie d'un coup, au risque de vous essouffler trop rapidement aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on dit que vous êtes protégé. C'est la protection. Alors peut-être qu'ici, vous allez bénéficier d'aide. On parle de communauté, de liens. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous aider. Justement, vous allez peut-être savoir faire appel à des personnes pour déléguer, justement pour pas vous épuiser, d'être trop dans l'action. En tout cas, on vous dit que ce que vous voulez mettre en place, c'est protégé. Donc le fait aussi qu'on va peut-être vous envoyer des personnes sur votre chemin pour avancer, pour peut-être de temps en temps revoir votre copie par rapport à certaines choses aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a une jolie protection par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas c'est quelque chose que vous avez réfléchi, que vous avez mûri, pour lequel vous êtes bien stable. Là par contre vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est plutôt pas mal, c'est quelque chose que vous avez beaucoup mûri. Ici, on vous dit attention, vous voyez, trouvez le juste équilibre. On parle d'affaiblissement, attention à ne pas vous épuiser. Attention c'est aussi à la tension nerveuse. C'est pour ça qu'on dit respire, ménage-toi des temps de repos. Parce que sinon, pourquoi j'ai dit remous? Parce que j'étais en train de penser à remous. On m'a dit remous. Oui, ménage-toi des temps de repos parce qu'il va y avoir du remous. Bien sûr, si on se lance dans de nouveaux projets, les nouveaux projets, ça demande des ajustements, ça demande, peut-être des fois on peut avoir des inquiétudes parce qu'on n'a peut-être pas la réponse à une question dont on a besoin tout de suite pour pouvoir avancer. C'est peut-être par rapport aussi à un projet professionnel ou autre. On vous dit attention à ne pas t'essouffler, attention à ne pas t'affaiblir, d'accord? Donc attention à ça. Et on vous dit que tout est possible. Oui, tout est possible. Vous risquez de friser le burn-out. On vous dit que attention à ça. Mais on vous dit que si vous savez ajuster votre énergie comme il faut, et bien vous allez pouvoir aller loin. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, vous allez pouvoir vous créer de nouvelles ouvertures et atteindre de nouveaux objectifs également. Donc vous voyez comment ça résonne, ça résonne pour vous, mais en tout cas oui, attention, sachez bien ajuster votre énergie pour ne pas tomber dans le burn-out et pour ne pas aller dans l'épuisement, parce qu'il y a des choses qui vous attendent. Donc ici, oui, sachez doser les choses en fait, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit, oui, vous êtes plein d'énergie, mais attention à ne pas brûler toutes vos cartouches d'un coup. Soyez dans l'équilibre, justement, sachez répartir votre énergie comme il se doit. Ne mettez pas toute votre énergie d'un côté, parce que ici, si vous avez besoin de votre énergie pour autre chose, vous allez être trop faible et vous n'allez pas pouvoir y aller. Donc ici, oui, vous êtes prêt et prête à avancer, vous avez l'impulsion pour y aller, mais sachez répartir votre énergie comme il se doit, comme il faut, comme vous en avez besoin. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il y a quand même un bel encouragement ici, mais attention. Attention d'être dans le juste équilibre, on vous dit ici d'essayer de cultiver une harmonie en vous, justement pour ne pas aller dans l'épuisement. Bon. Ici, on vous dit que vous êtes protégé et qu'on vous dit que tout est possible. Donc ici, il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors peut-être c'est une relation amoureuse, c'est peut-être une passion, c'est peut-être un projet avec des amis, c'est peut-être un projet professionnel également. Et on vous dit qu'ici, ce projet-là est protégé. C'est peut-être un projet que vous faites avec plusieurs personnes et on vous dit que tout est possible. Donc ici, il n'y a encore rien d'écrit. On vous dit que c'est soumis à votre libre arbitre en fait. C'est à vous d'aller là où bon vous semble. On vous dit que vous êtes protégé et vous avez toutes les cartes en main. C'est ce qu'on vous dit avec le Joker. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez la carte qu'il vous faut, peut-être par rapport à une situation donnée, ou en tout cas peut-être qu'il y a quelque chose qui va, une petite graine qui va venir dans l'engrenage, dans votre schéma qui était bien rodé, et on vous dit, oui, et tu as la carte, tu sais ce qu'il faut faire. Donc ici, oui, vous êtes protégé, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez toutes les cartes en main, vous avez la bonne solution, vous avez la clé en vous pour pouvoir avancer. Donc faites-vous confiance, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous. Donc, mais par contre, attention, ne vous épuisez pas. Mais vous êtes protégé,
Et si vous avez le joker, donc tout est possible par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.